Bonjour les amis. S'il s'agit d'une BMW, alors uniquement avec un moteur 6 cylindres sous le capot. C'est du moins ce que disent les fans de la marque. Mais le Z3 fait exception. Même un 4 de 140 chevaux à 1,96 V suffit au bonheur. Les meilleurs de la gamme sont les 6 cylindres en ligne, 2,8/193 ch et 3,2/321 chevaux, M Roadster. Dans le cas de moteurs puissants, il faudra tenir compte d'une consommation de carburant élevée. Tout d'abord, des moteurs 4 cylindres de 1,8 litres M43 et 1,9 litres M44 sont apparus sous le capot. Le premier est un 8 soupapes, bien connu du coupé 318 ICE36, le second est un 16 soupapes. Les moteurs 6 cylindres d'une cylindrée de 2,0 et 2,8 litres de la série M52 sont apparus en 1997. En 2000, ils ont été remplacés par des R6 plus modernes, 2.2 et 3.0 de la série M54. Tous les moteurs méritent des recommandations. Le mécanisme de distribution de gaz utilise une chaîne durable. Cependant, en raison du vieillissement naturel des joints, des fuites locales de liquide de refroidissement et d'huile sont observées de temps en temps. Vous pouvez compter sur un faible taux de panne, sauf si le moteur est en surchauffe et qu'il ne s'agit pas d'une version M. La surchauffe est un problème typique des vieux moteurs BMW. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Si dans le cas des unités à 4 cylindres avec un bloc en fonte, tout peut être fait, alors pour les moteurs à 6 cylindres en aluminium, les conséquences peuvent être fatales. La raison réside dans le concept du système de refroidissement fonctionnant à des températures élevées et dans certains défauts de conception. Par exemple, les moteurs M52 utilisaient une pompe avec une roue en plastique. Lorsque la turbine était détruite, la surchauffe devenait inévitable. Les moteurs bavarois se caractérisent par une consommation d'huile accrue. La cause est généralement un séparateur d'huile défectueux. Ce n'est pas facile d'y accéder. Il se situe derrière le moteur, sous le plastique en bas du pare-brise. Les composants de l'essieu avant ont une durée de vie moyenne de 70 000 km. Les éléments de suspension arrière, au contraire, sont plus durables. Un problème désagréable est l'usure du différentiel arrière. Ça commence à fredonner. De nombreux propriétaires sont intéressés par la possibilité d'étendre la voie étroite. C'est possible, mais en plus de remplacer les ailes, le pare-choc et les portes, vous devrez également travailler sur la suspension. Le moyen le moins cher consiste à installer des bacs d'espacement sous les disques. Cependant, il vaut mieux remplacer l'ensemble de la suspension par une plus large, comme dans les versions 2.8 et 3.0. Le faisceau est le même, mais les leviers sont différents. Il est préférable de sélectionner personnellement les pièces de rechange à modifier, car les vendeurs ne savent pas toujours de quoi ils font la publicité et les différences visuelles sont à peine perceptibles. Les problèmes mineurs de corrosion de la carrosserie sont plutôt la norme pour l'ancienne BMW Z3. Les parties du corps sont une denrée rare. Il n'existe pratiquement aucun substitut. Il faut chercher des pièces d'origine sur les chantiers de démontage. Les fuites à travers le toit en toile sont un problème courant sur les cabriolets. Le plus souvent, l'eau pénètre à travers le joint en caoutchouc multi-composant situé au-dessus de la porte. Avec l'âge, les abrasions sont inévitables sur votre bâche. Un toit souple coûte cher. Il existe deux versions du toit, électrique et mécanique. Un toit rigide est également disponible, mais tous les Z3 ne sont pas équipés de pattes de montage. Parfois, des difficultés surviennent lors de la transformation du toit. Dans la version manuelle, il est nécessaire de lubrifier les charnières ou de remplacer les bouteilles de gaz, le cas échéant. Dans les versions électriques, vous devez tout d'abord vous assurer que l'interrupteur est connecté à la terre. Pendant le fonctionnement, la lunette arrière s'use ou se brise. Il est en plastique. Le remplacement n'est pas particulièrement difficile, puisque le verre est relié au toit par quelque chose comme une fermeture éclair avec un joint autocollant. Dans certaines copies plus anciennes, le verre est cousu. Au fil du temps, les bagues par lesquelles passent les vis retenant les 6 messes usées du jeu apparaissent. Les lève-vitres tombent également en panne. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter de nouvelles barres de sécurité d'origine et les installer vous-même, même si ce n'est pas facile. Au départ,
tous les exemplaires n'en étaient pas équipés. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèles, assurez-vous d'en parler.